va nécessairement payer dans une année que l'autre là de Bukavu a beaucoup dépensé. Un étudiant qui était à l'école allait manger avec ses amis là. Et maintenant imaginez combien de fois un parent a une hyper réflexion si seulement si son enfant lui dit que ça fait 2 jours sous couille. Le parent là doit faire tout le moyen possible pour aller emprunter l'argent et puis envoyer l'argent à l'enfant dans l'objectif d'avoir à moins la nourriture. Mais quand vous êtes étudiant à l'Istin Baraka, quand vous êtes étudiant dans la ville de Baraka, toutes ces charges-là économiques, on ne compte pas ça. On ne doit pas compter vraiment toutes les charges-là économiques que l'enfant doit nécessairement gaspiller lorsqu'il va faire ses études plutôt ailleurs. L'Istin Baraka aide aussi à minimiser les charges économiques dans d'autres façons. Par exemple, moi qui ai déjà un M3 comme ça, mon père tombe malade, je ne suis pas vraiment censé aller directement à l'hôpital. Mais peut-être je peux juste lui conseiller d'aller fréquenter en premier lieu l'imagerie, soit les examens, aussitôt confirmer les examens, avoir une prescription médicale. Je peux sérieusement soigner mon père, soit mon petit frère, moi-même. Vous allez voir que le prix que nous allons acheter les médicaments, c'est contrairement de la facture qu'on pourrait nous donner jusqu'à l'hôpital. Dans ce cas-là, il y a déjà les réductions de la somme, que peut-être cette somme-là peut aider le parent à scolariser d'autres enfants. Parlons notre 5e point. Comment l'Istin Baraka aide les étudiants à avoir une performance pratique. Imaginez-vous, enfant d'abord commencer à soma théorie, et puis il va finir pour aller pratiquer dans n'importe quelle structure sanitaire que nous connaissons ici, que nous sommes les amis. Il y a de ces enseignants-là qui sont responsables de centres médicaux, mais ils peuvent sérieusement prendre un étudiant et lui dire que peut-être qu'on a fait un massage involontaire à papa, et cela entraîne une performance pratique au lieu d'aller simplement ailleurs. Là où peut-être vous n'aurez rien que l'ambiance seulement de la ville, vous trouverez. Mais c'est pour la communauté de Baraka. Il y a de ces voisins-là qui tombent malades, vous êtes infirmiers, en premier lieu on vous appelle. Vous allez voir que avec la performance pratique que vous avez, avec la théorie que vous avez, vous allez donner quelques directives chez la famille là de l'enfant. Et à moins il y a de ces bénéfices-là que nous bénéficions sérieusement. Après ça, nous allons justement vous dire un divers qui concerne le paiement des frais académiques. Comment l'Istin Baraka, comment on paie les frais académiques à l'Istin Baraka? Nos amis chi, ils ont étudié tel que nous, ils ont étudié beaucoup plus que nous, parce qu'ils avaient des instituts supérieurs à Bukavu, il y avait peut-être des universités, donc demandez nos parents qui quittaient Baraka à aller fréquenter les études ailleurs, à moins qu'il y ait une souffrance qu'ils ont traversé. Mais nous n'avons pas besoin d'aller encore souffrir. Or, nous avons à moins une institution avec une formation de qualité à l'Istin Baraka. C'est pour maintenant qu'il y a aussi un taux élevé des intellectuels ici chez nous à Baraka. Et comment maintenant l'Istin Baraka demande leurs frais académiques. Par exemple, l'année académique est proposée à $500. Vous n'êtes pas vraiment censé payer tous les $500 là en un coup, mais à moins qu'à par tranche, vous essayer de finaliser vos frais académiques. Et à moins qu'ils soient subdivisés en 3 tranches, il y a la première tranche, et si vous payez à moins la totalité de la première tranche, il faut savoir avec vous que vous déjà à moins 80% de terminer l'année. C'est parce que la première tranche compte beaucoup plus que d'autres tranches restantes là-bas. Le parent peut avoir peut-être $50 et donner à l'étudiant d'aller payer ça. On ne refuse pas de l'argent. Le parent peut avoir peut-être un $20, il va aller payer ça sérieusement, on ne refuse pas de l'argent. Vous allez tenir compte qu'après
Donc, à la fin de ces 3 mois-là, à qui vous avez été proposé de payer la première tranche, au moins que le parent a déjà finalisé et avancé votre somme. C'est tout simplement parce que l'argent qu'on demande ne sont pas sérieusement payés une fois pour toutes, soit en Inde. Un bon nombre d'étudiants ici chez nous à Baraka, ce n'est pas seulement l'IST à Baraka. Même à l'ISM, même à l'IST, nous sommes à moins à 80% de pauvres. Parce que vous trouverez que pour seulement avoir $100 pour aller payer, il a fallu faire des réunions pour donner des tickets à ça. Mais tel que moi, je peux terminer mes études avec seulement l'élevage de cochons. Chaque fois qu'on me demandait l'argent, mon père vendait un cochon et faire payer la somme pour moi. Et à moins que j'ai essayé de terminer, et ça, avec un mois seulement restant, que je dois finaliser mes études de malade. Vous voyez que même si rien que nous avons, mais avec le projet, on peut parvenir à scolariser sérieusement nos enfants. Nous pouvons vraiment avoir scolarisé nos enfants de différentes manières. Ce n'est pas seulement avoir un boulot stratégique, que tu sois seulement un ministre quelque part, soit un infirmier, soit un engagé, mais au moins que même le cultivateur fait scolariser leurs enfants, il faut plutôt scolariser leurs enfants dans beaucoup de manières telles que moi je viens de vous dire ma manière. Et chers parents qui êtes ici, vraiment essayons de faire scolariser les enfants, car ce n'est pas seulement à l'intérêt de l'ISTEM. Ce n'est pas seulement à l'intérêt de l'ISTEM Baraka, mais c'est à l'intérêt aussi de votre famille. Imaginez quand vous êtes en famille, nous sommes à faire au moins. Pourquoi la Tunga Nini, il y a déjà l'ISTEM Baraka qui favorise les études ici chez nous. Et donc là, il ne faut pas vraiment avoir l'habitude là de nous faire réduire maintes fois. Il a fallu aussi nous efforcer de faire scolariser les enfants ou soit les étudiants à l'ISTEM Baraka. L'ensemble, cher Auguste, ensemble, de ce que nous venons de vous dire, à moins qu'il y a de ces éléments-là très importants qui contribuent massivement au développement de la ville de Baraka, dont j'ai énuméré tous ces éléments-là dans le plat. Et que donc, il a fallu faire une sensibilisation massive dans le cadre de votre grand frère, avec la sensibilisation que nous venons de vous balancer ce dernier temps. Pouvez-vous aussi aller et dire à votre voisin et lui montrer l'utilité et l'importance de l'ISTEM Baraka. C'est peut-être aussi le parent peut avoir à moins l'idée de faire scolariser son enfant, et vous trouverez que mon nombre, qu'il y a moins un taux élevé des intellectuels dans la ville plutôt de Baraka, et cela favorise massivement notre développement. Cher Auguste, ensemble, c'est un serment que nous mettons à faire notre exposition. Merci. Merci. On pose une question de l'envoyé ailleurs. C'est la question de l'envoyé. Ici, chez nous-mêmes, je dirais, s'il vous plaît, la population de Baraka. Signalons que les matins, les étudiants de Baraka ont circulé dans la ville de Baraka. C'était toujours dans la sensibilisation des nouveaux et anciens diplômés qui sont présents dans la ville, de venir s'inscrire massivement à l'ISTEM Baraka. Et pour ne pas perdre le temps, nous entamons notre étape de questions-réponses. Celui qui a une question peut poser et on va répondre à la question ici même dans l'ensemble. S'il vous plaît, vous êtes le bienvenu. Celui qui a une question, il peut poser. Nous invitons les questions, s'il vous plaît. Parce que moi je ne savais pas qu'est-ce que vraiment c'est ça ma question. Au moins que l'intervenant est en train d'écrire les questions, il demande pour ça, pour s'inscrire. Au moins que ordonnance USAGE, l'étudiant à l'IEC Baraka.
conditions requises avec Justin pour prendre l'inscription. Ma question s'est bornée si je ne suis pas bourré pour commencer la vie étudiantine. Peut-être j'ai commencé bac 1 quelque part et je suis venu commencer bac 2 à l'Université Baraka. Est-ce que je serai contraint toujours d'amener les mêmes extraits qu'on demande ou soit il y a une extrait seulement qu'on demande pour prendre l'inscription à l'Université Baraka, voulais-je dire. Donc je vais dire, si tu es un étudiant de l'USTM, tu connais déjà comment soigner avec les niveaux que tu as. Est-ce que si tu prends en charge votre famille, cet acte est loyalement permis, soit n'est pas permis? C'est ma question. Merci de la question posée par le participant Amanya Ombe. Il vient de nous demander. Ok, merci, c'est déjà écrit. Une autre question, s'il vous plaît. Être capable. Et les autres questions d'où il n'a pas le pouvoir de répondre, il y a d'autres cadres ici qui vont répondre à ces questions posées. Vous êtes les bienvenus, mais aussi nous allons essayer quand même de répondre en état courageux. Ici, nous sommes dans une conférence, nous sommes dans une cérémonie où on ne doit pas être comme si... Posé. Merci, la parole est accordée la seconde fois, monsieur le président. Nous avons vraiment suivi vos questions avec attention. Nous allons maintenant répondre d'une manière décroissante. À moins que les gens qui ont fait la mathématique, qu'elles connaissent déjà, où je dois commencer à répondre. Monsieur Amanya m'a demandé en disant est-ce que soigner à la maison, est-ce que c'est permis ou n'est pas permis? Je pense que c'était vraiment statistique. Maintenant, sur cette question ici, il y a quelque part où j'ai parlé, oui, que l'Université Baraka nous permet de diminuer la charge économique. Je suis soignant. Je ne peux pas vraiment aller être facturé un 100, un 200 000, or je connais moi-même soigner. Monsieur Amanya, normalement la réponse de cette question c'est non. Mais à moins que je dois pousser quelques argumentations qui vous mettront en éclairage. Si nous avons parlé de tous ces éléments-là, c'est vis-à-vis de notre niveau économique. C'est peut-être à moins que 70% des habitants de la ville de Baraka ne sont pas assez riches. Nous ne sommes pas assez riches, mais pour minimiser les dépenses et sauver à moins la famille, je ne peux pas vraiment être bouffer ces 100 000 francs, mais à moins qu'une collaboration puisse se faire entre moi et une structure en soignant maintenant les malades. Je peux aller par exemple chez Pempe qui est le médecin directeur de Maria et lui présenter mes objectifs, disons mes objectifs ou soit mes préoccupations. Dans ce cas-là, je peux soigner mon patient, mais à moins qu'il ait branché, soit il y a une collaboration entre moi et la structure. Même s'il y a des complications qui peuvent survenir, à moins je suis en collaboration avec la structure, nous pouvons nous écarter de ce type de dégâts. Et c'est dans ce cas-là que nous aidons nos familles. Mais soigner à la maison, ce n'est pas totalement permis. Je dois répondre à la question posée par M. Lebo Esau, que combien de fois que nous faisons le sensibilisation. À ma connaissance, monsieur, à moins que ça fait comme ça des fois que nous organisons ce tel type de cérémonie pour la sensibilisation sur le plan sanitaire de notre ville de Baraka. Une conférence a eu lieu à l'ISTEM Baraka, nous avec l'ISDER, dont le sujet était le santé et environnement pour le développement de la ville de Baraka. Et la dernière ici, qui porte ici la sensibilisation de nouveaux et anciens diplômés qu'ils puissent aller s'inscrire massivement à l'ISTEM Baraka.
Il y a une question posée par mon camarade de l'ISS en disant qu'il n'est pas encore boulé. Est-ce qu'il peut avoir le même dossier comme un boulet? Chers amis, normalement, dans des institutions à moins évoluées, chaque année, on fait l'évaluation de ces dossiers-là. Chaque année, on fait l'évaluation de ces dossiers-là. Et donc, dans ces cas-là, vous êtes sérieusement censé amener vos dossiers, y compris aussi peut-être le relevé des codes. C'est parce qu'à travers vos dossiers-là qu'on doit aussi vous évaluer. Donc, malheureusement, ici chez nous, je ne pense pas si on fait tout ça. C'est à travers vos dossiers qu'on doit vous évaluer et on doit maintenant confirmer si vous êtes de la promotion montante avec vos relevés de codes que vous allez peut-être amener au niveau de l'institution. Je pense avoir vraiment donné plutôt quelques éléments de réponse sur votre question. En disant quels sont là les documents ou soit quelles sont là les obligations que je peux avoir pour m'inscrire à l'ISTM Baraka. Il y a un bon nombre de dossiers que l'étudiant ou soit le nouveau étudiant est censé. Entre autres, il doit apporter son diplôme d'État ou soit s'il manque, il peut aller avec l'attestation des récits, il peut aller avec les documents qui se basent sur l'aptitude physique de la personne en question. Il peut aller avec l'attestation de naissance trouvée directement à une structure sanitaire. Il y a aussi l'attestation de nationalité, mais peut-être le terme, mais je sais que c'est ça. L'attestation de nationalité pour au moins vous confirmer que vous êtes sérieusement un Congolais ou soit un étranger. Il y a aussi si c'est carte de célibat, mais ce n'est pas totalement une carte, mais il y a un terme approprié, mais on récupère ça au niveau de la mairie, ou certificat de célibat. Mais à part tout ça, il y a des instructions qu'on peut tellement avoir au niveau de notre cher institut. Au grand merci. Ok, merci pour les efforts fournis par notre intervenant en fait de relever un peu les éléments de réponse sur des questions posées.